Comment se comporter avec une personne évitante? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui j'aborde cette question qui est en fait une question qui m'est revenue très souvent, qui revient fréquemment, même dans le temps, c'est comment je dois me comporter avec une personne évitante. C'est normal parce que faire face à une personne qui n'a pas le même fonctionnement que soi, alors déjà ça arrivera toujours, on n'aura jamais une similitude totale, c'est impossible, mais quand c'est dans le cas d'un style d'attachement complètement différent, donc d'un fonctionnement amoureux complètement différent du sien, ça peut amener naturellement à se questionner. Déjà, tout premièrement, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'attachement amoureux, de ce dont je parle actuellement, donc l'attachement évitant, je vous invite à télécharger, je vais vous mettre juste en dessous de cette vidéo, le petit e-book sur l'attachement amoureux et si vous voulez vraiment pousser ce thème plus loin et comprendre, et vous allez voir, on va en aborder une partie dans cette vidéo, j'ai fait une formation beaucoup plus poussée évidemment sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir sur mon site web à la page formation et masterclass, vous aurez toutes les informations sur le contenu que je vous propose. Mais déjà ce petit book peut être un premier contenu qui va vous expliquer ce qu'est profondément l'attachement évitant et surtout qui va donner sens peut-être à la suite de cette vidéo, donc n'hésitez pas à le télécharger après avoir visionné tout ça. Si ce n'est pas déjà fait aussi, petit rappel, abonnez-vous pour suivre toutes mes nouvelles vidéos que j'apporte sur cette chaîne, que je développe constamment le thème de la vie sentimentale et du développement de soi qui a un impact direct dans notre vie sentimentale. Donc n'oubliez pas de faire tout ça, ça ne peut que vous enrichir et ça me ravit de voir cette communauté qui grandit et qui partage dans les commentaires, dans les likes. Merci pour tout ça, je ferme cette parenthèse. Donc déjà ce petit e-book pour les attachements, parce que là on est en train de parler d'un attachement évitant. Et donc, si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il ne faut absolument pas confondre ce profil évitant avec tous les profils qui par exemple ne s'engagent pas ou qui ne sont pas des personnalités évitantes. L'attachement amoureux évitant, c'est un fonctionnement particulier et il ne faut pas utiliser tous les prétextes pour dire oui mais c'est parce que c'est un évitant. Non, là c'est peut-être simplement une personne qui n'a pas envie de s'engager, qui n'a pas envie de se mouiller, qui n'a juste pas envie. Par exemple. Ensuite, il faut faire une différence donc entre une personne évitante qui s'engage et qui évolue avec un fonctionnement plus évitant que le vôtre et une personne évitante figée, je dirais, qui maintient une impossibilité d'évoluer dans la relation par peur, par exemple, qui ne sont pas surmontés et une envie de ne pas les surmonter, par des comportements passifs-agressifs qui n'a même il ou elle, je parle d'une personne qui n'a même pas mis en conscience, donc qui ne remet pas ça en question et qui n'est pas dans une capacité d'évolution à cet instant, etc., etc. Je veux que vous fassiez cette différence entre une personne qui est évitante en mouvement, c'est-à-dire qui n'a juste pas le même fonctionnement que le vôtre et qui n'a pas le même rythme, le même attachement que le vôtre, mais qui est en évolution comme vous, comme tout être humain, et une personne évitante qui est figée, campée là et non, moi c'est comme ça et je ne vais pas vers l'effort, je ne vais pas vers la co-construction d'une relation, je suis comme ça. Et j'ai pas envie de remettre les choses en question parce que comme je vous dis, il y a des peurs, etc., etc. Pourquoi je vous demande de faire cette différence? Parce que personne n'a le pouvoir de faire évoluer une personne autre qu'elle-même sur son fonctionnement, sur son type d'attachement, si elle ne le souhaite pas. Donc se dire que par amour, on va peut-être motiver l'autre à en sortir, non, c'est pas dans votre patience, dans votre attente, dans le fait de subir, dans le fait de vous mettre en souffrance, que vous allez activer une personne à bouger. Pas du tout. Ok? Donc cette différence, elle est hyper importante. Comme ça, on va pouvoir voir ensemble comment on se comporte avec une personne évitante. Alors comment on se comporte avec une personne évitante? Mon partage que je vous fais ici peut vous surprendre, mais écoutez jusqu'au bout parce qu'évidemment ça a du sens. Si je vous ai préparé ça, c'est qu'évidemment il y a beaucoup de sens, beaucoup de réflexion à faire sur ce sujet. La première chose à faire, c'est en ne tournant plus ou pas ses actions en fonction de l'autre, mais en fonction de soi-même, donc en fonction de vous, de ce que ça vous apporte de positif, de si ça vous tire vers le haut. Je vous mets un exemple tout de suite pour qu'on comprenne bien, parce que sinon cette phrase uniquement sur la théorie peut être complexe à interpréter. Vous savez que vous avez peut-être une tendance à vous emballer, imaginons, à vouloir aller trop vite. Ça peut vous inviter d'avoir une personne qui est plus dans l'évitement, donc qui est plus dans le fonctionnement plus lent à s'engager.
ça peut vraiment vous inviter à remettre un juste équilibre dans votre propre investissement, en portant davantage d'attention sur vos projets personnels, là où vous aviez l'habitude, par exemple, de les délaisser complètement dès que vous rentriez dans une relation. Là, c'est un cas où la différence d'attachement que vous avez avec l'attachement de l'autre est quelque chose qui peut vous tirer vers le haut pour remettre un juste équilibre. Un autre exemple, ça pourrait être que si vous savez que vous avez une tendance à demander à l'autre constamment de vous rassurer et de calmer votre anxiété dans votre relation, évidemment ça demande de vous connaître, ça demande de savoir votre fonctionnement en amour, mais si vous repérez cette tendance à continuellement chercher chez l'autre une rassurance, vous allez pouvoir, face à une personne qui est plus dans cet évitement, qui va plus contrecarrer en disant mais c'est pas mon rôle en fait, vous allez vraiment pouvoir vous investir à développer cet apprentissage d'activer le calme par vous-même, c'est-à-dire à apprendre cette rassurance par vous-même, à développer cet apprentissage qui est très sain. Encore une fois, je le mets dans un environnement où déjà c'est sain, mais c'est juste que la personne ne va pas en faire plus que son rôle de partenaire, ne va pas être dans ce sacrifice à vous compenser. Et bien là, quand vous avez cette tendance à fonctionner comme ça peut être encore une fois un environnement très sain et très développant pour vous, qui ramènera cet équilibre que peut-être vous ne pouviez pas mettre en place en rencontrant des personnes qui rentraient dans le jeu de votre anxiété et qui essayaient de la compenser. Donc en résumé, ce que vous renvoie cette différence de l'autre, ça peut être une source qui est extrêmement profitable pour que vous-même vous évoluiez sur votre propre fonctionnement. Mais pour ça, il faut donc, premièrement, se connaître pour savoir quels peuvent être vos propres dysfonctionnements, peut-être votre propre attachement amoureux, votre propre fonctionnement amoureux, comprendre si vous avez peut-être une nature d'attachement amoureux insécurisant, anxieux. Cette connaissance de soi, elle est primordiale. Ensuite, ça va être de reconnaître ce que vous renvoie votre partenaire, à quelle difficulté ça vous renvoie son fonctionnement à lui ou à elle. Si c'est un dysfonctionnement que vous savez vouloir travailler, si ça vous renvoie à votre dysfonctionnement que vous avez envie de travailler, vous savez que c'est bien pour votre développement, alors ça va vous tirer vers le haut. Mais il faut aussi, troisième point, après se connaître, reconnaître, il faut évaluer sincèrement si ça vous tire vers le haut, de devoir par exemple ralentir un petit peu votre rythme dans la relation, prendre plus de temps individuellement pour vous, apprendre la rassurance par soi-même, gérer vos émotions parce que vous ne pouvez pas les décharger sur une personne qui est évitante, etc., etc. Est-ce que ce sont des choses qui sont intéressantes pour moi? Vous devez vous positionner en tant qu'évaluateur de ce que ça peut vous apporter. Pourquoi, sincèrement, pourquoi je vous dis ça? Parce que faire des efforts pour convenir à l'attachement, au style d'attachement, au fonctionnement de l'autre, et là on parle en l'occurrence d'un attachement évitant, sans y retrouver, et sur la durée, sans vous y retrouver quelque chose de bénéfique, un sens qui est bénéfique pour vous en profondeur et sur la durée, eh bien, ça ne sera qu'une stratégie pour finalement creuser votre problématique encore plus profondément. Ce serait nourrir votre mésestime de soi et votre anxiété dans les relations en entretenant une relation qui est très inconfortable. Et ça, c'est un engrenage qui naît d'un schéma d'auto-sabotage que vous pouvez avoir et qu'il est temps de surmonter. Donc, je vous invite vraiment à faire cette extrême différence entre l'inconfort parce que ça nous tire vers le haut, parce que c'était quelque chose qui était à travailler, et l'inconfort pour être aimé à tout prix. Et cette différence, elle vous demande une sincère observation et questionnement de vous. Par la suite, les comportements à adopter, eh bien, ça coulera de source tout simplement. Parce que vous allez trouver une véritable cohérence entre ce que ces différences vous apportent, finalement, et ce que ces différences vous poussent à travailler, et le bien-être que vous allez ressentir dans la relation. Si ça vous pousse à travailler cette meilleure gestion des conflits, une meilleure peut-être gestion de votre anxiété, une meilleure compréhension et application de ce qui vous rassure, plus de compréhension entre les deux partenaires et plus de bien-être dans la relation à long terme, car il y aura un bien-être pour les deux partenaires. Et bien là, c'est une solution gagnante. Là, vous êtes tiré vers le haut. Pour résumer ce que je viens de vous dire, et c'est là le plus grand piège quand vous vous posez cette question, et c'est pour ça que c'était important pour moi d'aborder ça dans cette vidéo, quand vous posez cette question de quel comportement avoir avec une personne évitante, le véritable piège que je vous demande d'observer avec vigilance, c'est si vous cherchez
à adopter, à qu'on vous conseille sur les comportements à avoir, pour chercher des comportements à avoir sur mesure en fait, pour plaire à votre partenaire évitant. Ne pas le faire fuir par exemple, sans avoir la profonde réflexion de votre propre bien-être. C'est une stratégie, si vous cherchez des réponses uniquement pour plaire, mais que vous n'êtes pas en réflexion sur ce que vous, concrètement, ça vous apporte de profond sur tout votre fonctionnement et votre bien-être donc dans votre vie sentimentale, eh bien ce n'est ni plus ni moins une stratégie de fuite, une fuite de soi, pour entretenir un schéma qui est de rechercher des conseils superficiels sur comment vous comporter en prenant en compte uniquement l'autre. Et là-dessus, c'est pas ma philosophie. Vous conseiller sur comment plaire à l'autre au détriment de vous, ce serait essayer d'atteindre un bonheur extrêmement illusoire et superficiel et surtout temporaire. Et vous le savez, moi ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez hyper bien avec votre fonctionnement, que vous appreniez des problématiques qui surviennent au cours de votre vie, comme par exemple faire face à quelqu'un qui est plus évitant que vous, d'en apprendre et de développer ainsi tout un fonctionnement amoureux avec lequel vous êtes beaucoup plus serein, avec lequel vous allez vous apporter beaucoup plus d'épanouissement et vous allez vivre une vie amoureuse, une vie sentimentale, tout simplement que vous méritez parce qu'elle est canon. Et c'est ça que je vous souhaite. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la revoir, n'hésitez pas surtout à télécharger l'e-book parce que là-dessus on est sur des notions et des connaissances qui demandent un petit peu d'approfondissement. Nourrissez votre réflexion, ça peut vous percuter de vous dire « Ah mais j'ai pas les conseils pour savoir quel message je dois envoyer, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois faire ». Elle me conseille de me centrer un petit peu sur moi, de voir ce que ça peut m'apporter et là où je voulais tourner mon énergie vers l'autre, elle me demande de tourner mon énergie vers moi. Elle me saoule Esther. Et pourtant je sais que vous le savez. Vous savez que c'est la bonne direction. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo parce que vous le savez, je ne vous lâche pas. À très vite. Bye bye.